vous allez m'excuser parce que je ne sais pas si c'est moi qui est chaud ou si c'est chaud dans cette salle. Buat ya lah, ada masalah mau zone dulu. Wah, no, tapi kau yang Pak Bam, keren. Aku yang cool. Kamu nal, Modu, mau parenya wakan. Si c'est bon avec tout le monde, on va y aller. Vous allez peut-être excuser ce tic qui va me pousser à essuyer mon visage, parce que je ne sais pas si c'est moi qui chauffe dans cette salle. C'est le cas de la salle, j'aurais souhaité qu'on règle la climatisation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci d'être venus à cette conférence de presse. J'en profite pour dire déwéniti à tous et prier pour un Sénégal de paix, de prospérité, de justice, d'égalité et surtout de dignité. Ceci dit, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, aux étrangers qui vivaient parmi nous, mesdames, messieurs les journalistes, je voudrais dès l'entame de mon propos vous dire que la gouvernance publique de notre pays et depuis l'arrivée de M. Macky Sall en 2012 à la tête de notre pays, rythmée par une série de scandales sordides, les uns plus retentissants que les autres. Dans le catalogue de ces affaires nébuleuses qui polluent cette gouvernance, le régime de Macky Sall se signale une nouvelle fois par la procédure illégale qui a abouti à l'attribution de la concession d'exploration des blocs de Kaya Offshore et de Saint-Louis Offshore à Petro-Tim Limited. Dans cette affaire, je pense que dans l'ordre de la responsabilité, qu'il n'y a personne au-dessus du président de la République. En effet, la conduite du président Macky Sall est foncièrement condamnable, non seulement en raison des faits graves qui lui sont imputables, mais aussi pour les déclarations que lui et son gouvernement ont servi en réaction au reportage de la BBC intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars ». Il n'est pas acceptable qu'après s'être réfugié pendant des années derrière un mutisme confondant et après avoir nié, sans convaincre, la matérialité des faits que Macky Sall tente de divulguer son forfait dans un discours irresponsable et indigne d'un président de la République. Alors que l'opinion nationale et internationale s'attendait à des aveux, voire des remords, ou à des mesures judiciaires, fussent-ils tardifs, il nous sert une rhétorique sur le risque de déstabilisation de notre pays par des forces obscures qui n'éprouvent aucune honte à brandir comme épouvantail. On est loin des ruptures promises et annoncées par l'actuel chef de l'État sur la transparence et la bonne gouvernance, qui a valu au maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall, d'être jugé et injustement emprisonné pour un budget inscrit dans la ville de Dakar et dont l'existence est connue de
Barthélémy Diaz, je vous le dis et le jure sur l'honneur, aucune force, aucun lobby, aucune puissance étrangère, de quelque origine que ce soit, n'est derrière moi dans cette affaire comme dans toute autre ailleurs. Mon attitude, ma détermination me sont dictées que par le souci de l'intérêt supérieur de la nation et des populations sénégalaises. Dans une démocratie, la transparence et la bonne gouvernance constituent des éléments essentiels de la stabilité. Or, on constate désespérément, depuis quelques années au Sénégal, des entorses graves à l'état de droit, comme ce fut le cas avec les dernières élections où j'avais eu l'occasion de démontrer, preuve irréfutable à l'appui, le hold-up électoral qui a permis à M. Macky Sall de s'accaparer illégalement d'un second mandat. Ce scandale est tellement grave que les défenseurs zélés du régime, toujours prompts à porter secours à Macky Sall et à sa famille, par un opportunisme à tout craint, ont été obligés de battre leur coulpe sans jamais évoquer le fond de l'affaire, pour surnager dans un nationalisme mal placé et dans les attaques ad hominem. En soi, l'affaire Petro-Tim Limited, remise au goût du jour par la diffusion par la chaîne britannique BBC d'un reportage qui révèle des faits de corruption, n'est pas nouvelle. Elle avait été révélée et dénoncée par nombre de nos compatriotes, au premier rang desquels le journaliste d'investigation Badr Aïdara est installé aux USA. Les graves accusations de BBC méritent des suites judiciaires, voire des poursuites pénales contre tous les auteurs des faits délictueux. Mais à bien des égards, elles paraissent accessoires au regard des faits et actes plus graves qui les ont précédés. Ces actes graves qui engagent la responsabilité directe de Macky Sall, actuel président de la République du Sénégal, et de M. Ali Ngouille, qui était le ministre chargé de l'énergie à l'époque en 2012, apparaissent dans des éléments factuels et dans les documents disponibles. En effet, il est constant, et le mémorandum du gouvernement le reconnaît, que même si la procédure a démarré sous le régime du président Abdoulaye Wade, c'est le président Macky Sall qui a bel et bien, en toute connaissance de cause, signé les décrets d'approbation des conventions d'attribution, de la concession d'exploration des blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore à Petro-Tim Limited, sous proposition de son ministre chargé de l'énergie de l'époque. Le président de la République a signé ces décrets en sachant, premièrement, qu'une mission de l'inspection générale d'État était en cours sur cette affaire et ordonnée par lui-même. Et c'est ça la vérité. C'est bien M. Macky Sall qui a ordonné cette inspection générale d'État à aller enquêter dans le dossier Petro-Tim. Deuxièmement, il a signé ces décrets en sachant que l'État du Sénégal était en contentieux avec Touloy Oil sur ces deux blocs. Le président Macky Sall a signé ces décrets aussi en sachant, troisièmement, que son frère cadet, M. Aliou Sall, était le principal courtier que Petro-Tim Limited avait engagé pour négocier en son nom dans cette affaire. Avant même la transmission du rapport de mission de l'inspection générale d'État, qui, cela n'est plus contestable, puisque le rapport se trouve dans les réseaux sociaux, le président Macky Sall a signé les décrets portant approbation des conventions de recherche et de partage de production d'hydrocarbures entre Petrosen et Petro-Tim Limited, des blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore. Plus grave encore, le président de la République, M. Macky Sall, a signé ce décret en violation des dispositions du code pétrolier sur la base de rapports de présentation de ces décrets établis par le ministre chargé de l'énergie de l'époque, comportant de fausses énonciations sur les capacités financières et techniques de Petro-Tim Limited. Et à ce stade, vous me permettrez de vous inviter, vous de la presse, à décortiquer l'article 8
je répète l'article 8 du Code pétrolier, qui interdit au Sénégal, à l'État du Sénégal, de discuter en matière d'hydrocarbures avec des juniors. L'État du Sénégal ne peut discuter qu'avec des majors. Et ces majors sont au nombre de 7. Et l'État du Sénégal les connaît. Je rappelle que Petro-Tim Limited ne fait pas partie de ces majors. Malgré ces irrégularités manifestes et l'illégalité flagrante de l'attribution de la concession d'exploration des blocs de Kayar Offshore et de Saint-Louis Offshore à Petro-Tim Limited, constatée par l'inspection générale d'État, qui a recommandé l'annulation des conventions, le président de la République, M. Macky Sall, qui pouvait plaider s'être trompé de bonne foi ou avoir été abusé en signant ces décrets, a refusé, une fois de plus, il a bel et bien refusé de revenir sur sa décision, et pourtant il en avait le pouvoir, de rapporter les 10 décrets d'approbation et de faire annuler les conventions de recherche et de partage de production d'hydrocarbures entre Petrosen et Petro-Tim Limited, des blocs de Kayar Offshore et de Saint-Louis Offshore, comme l'avaient recommandé les conclusions du rapport de l'inspection générale d'État qui lui était personnellement destiné à lui, chef de l'État. Qu'en 1998, sous le régime du président Abdou Diouf, M. Macky Sall, en sa qualité de chef de service des bases de données de la Petrosen, ne pouvait ignorer que le gouvernement du Sénégal avait sollicité une compagnie du nom de Vanco. Je répète bien, Vanco. M. Macky Sall connaît très bien Vanco, V-A-N-C-O, basée à Houston, aux États-Unis d'Amérique, pour une étude de recherche et d'exploration. Déjà en mai 2000, cette compagnie a déposé son rapport dans lequel elle recommandait même au Sénégal de commencer ses installations pour l'exploitation future du gaz et du pétrole qui seront découverts entre Kayar et Saint-Louis. Et je voulais vous rappeler qu'avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade au pouvoir, en 2000, M. Macky Sall a évolué à différentes stations. Du chef de service de la base des données de Petrosen, donc il avait accès à tous les rapports concernant Petrosen, il a évolué comme directeur général de Petrosen. Donc il savait très bien ce qui se passait. Il a ensuite évolué comme ministre de l'énergie. Il était encore mieux placé pour savoir ce qui s'est passé. Il est devenu ministre de l'Intérieur. Il avait en charge des services de renseignement. Il est devenu après chef du gouvernement. C'est la raison pour laquelle sa position lui permettait donc incontestablement d'avoir accès à toutes les données issues des missions de recherche d'hydrocarbures. C'est ça la vérité. Par conséquent, on est en droit de relever que devenu président de la République en 2012, il a engagé l'État du Sénégal en toute connaissance de cause du potentiel gazier et pétrolier de notre pays. On le voit donc, en plus d'avoir facilité la spoliation de nos ressources gazières et pétrolières, en violation flagrante des dispositions du Code pétrolier, on peut s'interroger légitimement sur l'existence éventuelle d'un délit d'initié dans cette affaire. Chers compatriotes, vivant au Sénégal et de la diaspora, mesdames et messieurs les journalistes, les rares Sénégalais qui espéraient légitimement voir le président Macky Sall faire son mea culpa ont dû déchanter. Au lieu de cela, M. Macky Sall et son régime, patrimonialo-affairistes, se laissent aller à la tentation de la manipulation de l'opinion et de la menace. En effet, comme tous les régimes délinquants, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous avons en face de nous un régime délinquant, celui de M. Macky Sall veut noyer le poisson sur la nébuleuse qui entoure l'attribution de ces 2 blocs à Petro-Tim Limited. Il tente d'instrumentaliser la machine judiciaire contre les dignes fils de notre pays qui ont publié le rapport d'inspection générale d'État, au lieu de poursuivre les véritables responsables de ce scandale, c'est-à-dire ces délinquants en col blanc qui se trouvent au sommet de l'État. Et vous l'avez tous constaté hier, le procureur de la République a dit qu'il ne va pas poursuivre les voleurs, il va poursuivre ceux qui ont crié aux voleurs. Alors ça, c'est le Sénégal dans lequel on se trouve maintenant. Donc, il faut que vous compreniez maintenant que la prison, c'est le but pour les voleurs, pour ceux qui vont crier aux voleurs.
Il ne faut plus crier aux voleurs, même quand il y a des voleurs chez vous. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. C'est peine perdue, car le peuple sénégalais ne lâchera pas l'affaire. Et n'acceptera jamais, je dis bien jamais, jamais que la justice soit l'instrument d'un terrorisme d'État et détourné à des fins de persécution contre ses propres citoyens. Nous ne céderons donc pas à la tentation de la diversion, aux menaces ou à la dissimulation. À vrai dire, le président Macky Sall, paniqué à l'idée de devoir répondre de ses actes, cherche à se faire blanchir et à blanchir sa famille, avec malheureusement la complicité de certains fonctionnaires instrumentalisés qui remettent en cause la crédibilité et l'impartialité de l'État. En portant en première ligne des hommes guidés par le souci de la préservation de leurs privilèges, qui cherchent à sortir leur mentor de l'impasse dans laquelle l'a plongé sa cupidité. M. Macky Sall pense pouvoir se soustraire à la justice, tant il est évident pour lui et sa camarilla que leur responsabilité est totale dans cette affaire qui a couvert dans l'opacité la plus ténébreuse un scandale de plus de 6 000 milliards de francs CFA, soit 2 fois le budget annuel de notre pays. Le reportage de la BBC est suffisamment édifiant sur les faits pour que l'élucidation de cette sortie d'affaires ne puisse être confiée à des hommes disqualifiés par des compromissions vulgaires et qui constituent un obstacle à la manifestation de la vérité. D'autant que dans ce scandale d'État, la responsabilité morale et politique de M. Macky Sall est mise en cause. Si sa responsabilité pénale, et comme je le pense personnellement, est engagée, il faudrait faire évoluer notre législation au-delà de la simple disposition constitutionnelle sur la haute trahison pour clarifier les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale du chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Chers compatriotes vivant au Sénégal et de la diaspora, mesdames et messieurs les journalistes, l'ouverture d'une enquête judiciaire par la justice sénégalaise ne doit satisfaire aucun Sénégalais soucieux de défendre les intérêts de la nation et de préserver les ressources naturelles de notre pays. Cette information judiciaire est une diversion et le prétexte pour enterrer définitivement cette affaire qui a révélé des pratiques infamantes dont le plus haut représentant de l'État est le principal responsable. Par son objet, cette enquête judiciaire porte sur les faits et actes condamnables qui ont déjà fait l'objet d'une enquête de l'IGE. Par son étendue, l'enquête judiciaire vise à soustraire de la justice de hautes personnalités de l'État citées dans cette affaire, y compris M. Macky Sall et M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre chargé de l'énergie en 2012. En effet, cette enquête judiciaire sera confrontée à des limites objectives, notamment dans le cas où, pour les besoins de son enquête, le juge d'instruction devrait entendre M. le Président de la République et les ministres qui bénéficient du privilège de juridiction. L'enquête judiciaire, ouverte par le procureur, ne doit pas servir d'alibi pour étouffer cette grave affaire. Chers compatriotes vivant au Sénégal et de la diaspora, mesdames et messieurs les journalistes, ce qui est ici en cause, c'est l'image honteuse de notre pays, minée par des pratiques réprouvées par la morale et par la loi. Pratiques dans lesquelles la plus haute autorité de l'État est soupçonnée d'être directement et personnellement impliquée. Suivez mon regard. Aliou Sall, CDC, Aliou Sall, Air Sénégal International, Aliou Sall, Aviation, Aliou Sall. On continue encore? En raison de la gravité de cette affaire et de l'identité des personnalités impliquées, seule la Haute Cour de justice est compétente pour en connaître. Il est évident que les faits imputables à M. Macky Sall et à M. Ali Ngouille Ndiaye sont constitutifs d'infractions graves de nature à justifier leur mise en accusation. Nous sommes en face de malfaiteurs, de voleurs et de spoliateurs de nos ressources,
sur qui pèse un faisceau d'indices graves et concordants avec un mélange explosif de potentiels délits de corruption, de prise illégale d'intérêt, de faux en écriture publique et privée, de détournement de deniers publics, de délinquance économique et financière, mais surtout d'association de malfaiteurs. Autant de probables infractions qui interdisent toute forme de tergiversation. Je terminerai bien sûr en disant que nos dirigeants actuels n'ont pour vision que l'intérêt, pour ne pas dire que leur intérêt. Peu de considération morale sur les moyens, guère de contraintes d'opinion, mais une forme de cupidité extraordinaire. Il faut donc aller à l'essentiel, exiger toute la lumière et surtout être ferme sur la récupération de nos avoirs spoliés. J'invite le peuple sénégalais à ne rien céder sur la spoliation inacceptable de nos ressources pétrolières et gazières. Il faut mesurer à sa juste valeur l'ampleur de ce scandale. Comment, face à la situation de vulnérabilité et de pauvreté de notre pays, accepter qu'une bande de prédateurs, sans foi ni loi, venus de je ne sais où, s'approprie de tant de ressources au détriment du vaillant peuple sénégalais? C'est de cela qu'il s'agit d'abord et de rien d'autre. Enfin, et parce que ce qui est en cause, c'est l'image que notre pays renvoie à la communauté internationale, il y a lieu également de saisir les autorités boursières et judiciaires aux Royaumes-Unis et aux États-Unis d'Amérique pour les amener à ouvrir une enquête sur les graves accusations portées contre BP. Face à un scandale de cette ampleur, j'invite tous mes compatriotes à ne pas se laisser divertir et à se mobiliser pour préserver nos ressources naturelles. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à répondre à toute initiative de mobilisation, de protestation pour la sauvegarde de ces ressources naturelles. Et je profite de cette occasion pour inviter tous les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de justice, de vérité et de dignité à répondre à l'initiative portée par les citoyens sénégalais pour qu'on se retrouve tous vendredi le 14 juin à la place de l'Obélisque de façon pacifique, responsable et républicaine pour faire comprendre à M. Macky Sall que ce pays est une république et non une dynastie au service des familles Faye, Sall, Timbo et j'en suis juste J'invite également nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les institutions financières, les organismes de lutte contre la corruption, la conclusion à bien vouloir réagir. La presse libre doit prendre aujourd'hui conscience de ses responsabilités pour que la vérité jaillisse. À ce stade, je voudrais que les uns et les autres, sans parti pris, fassent preuve de responsabilité. Pour une histoire de la caisse d'avance de la ville de Dakar de 1,8 milliard, on se souvient des différentes unes de certains journaux qui ont traité M. Khalifa Sall de khalife général des fossoyeurs. On a traité M. Khalifa Sall de voleur du siècle. Je vous rappelle que là, on parle d'un montant qui fait 3200 fois plus que la caisse d'avance de la ville de Dakar, où se trouve la une de ces journaux. Ces journaux se connaissent très bien, parce qu'au besoin, on peut le rappeler. Je salue au passage tous ceux qui